a besoin de voir sa mère. On ne s'énerve pas, d'accord? Mais ça fait 2 ans que je lutte pour voir mon enfant. Madame, je ne peux rien faire. Tu comprends pas ce que je te propose. Mais à une condition. Laquelle? Que tu ne t'approches plus jamais de mon lit. Céleste, nous voudrions garder l'enfant.人身上丢失了什么东西，永远也找不回来。 Love Me Tender, le film crève-cœur de la réalisatrice Anna Cazenave-Cambé qui est notre invitée aujourd'hui. La condition de Jérôme Bonnel, récit d'une émancipation féminine au début du XXe siècle. Et puis résurrection du chinois Bijan dans la tête d'un rêveur fou. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous. Et bonjour Thomas Borez. Bonjour Natacha. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir donc de vous recevoir, Anna Cazenave-Cambé. Merci de venir nous voir dans À l'affiche. Vous signez Love Me Tender, adaptation du roman autobiographique de l'ancienne avocate Constance Debré autour du calvaire d'une femme qui perd la garde de son fils. On va en parler avec vous, mais d'abord Thomas va faire les présentations. Voilà, Anna Cazenave-Cambé, vous avez fait des études de photographie et êtes diplômée de la FEMIS. Voilà, ce Love Me Tender, c'est votre deuxième long métrage, après De l'or pour les chiens en 2021. Déjà, le portrait d'une femme, une adolescente en l'occurrence, dont on suivait l'itinéraire, on va dire, initiatique à travers la France. Alors, l'héroïne de ce Love Me Tender, eh bien, elle est adulte, évolue dans un milieu plutôt urbain. C'est la maman d'un garçon d'une petite dizaine d'années. Vous avez raconté qui se retrouve donc dépossédé de la garde de son enfant à cause de l'affirmation, on va dire, d'un changement dans sa sexualité. C'est Vicky Krieps, on l'aura reconnu, qui l'incarne. Alors d'abord, un mot sur ce titre, qui est certes le titre du livre de Constance Debré dont vous vous inspirez, mais aussi et surtout d'une chanson mythique d'Elvis. Pourquoi ce titre? Enfin, en tout cas, comment l'interprétez-vous? Déjà, c'est un titre que je trouve très beau, même si on ne le relie pas à Elvis tout de suite, mais et c'est le titre du livre, mais aussi il comporte en lui une tendresse qui a été au centre en fait de l'écriture du film. Le roman de Constance a pu être décrit comme un peu dur, un peu brutal, même si moi, c'est pas du tout la relation que j'ai eue à ce roman à la lecture. Au contraire, c'est un texte que je trouve assez émancipateur pour tout un tas de parents, en fait, et de mères, évidemment. Mais j'avais envie d'aborder le personnage de Clémence avec cette idée de tendresse et de douceur. Déjà parce que c'est un personnage que j'aime et que j'ai aimé dès ma première lecture. Et aussi parce que j'avais envie d'accompagner le spectateur dans cette histoire comme ça. Ok, très bien. Eh ben, on va justement regarder la bande-annonce pour voir à quoi ça ressemble et on poursuit cette conversation avec vous. Nous allons rester dans cette pièce durant l'heure que tu as pour être avec ta maman. Paul a besoin de voir sa mère. On ne s'énerve pas, d'accord? Mais ça fait 2 ans que je lutte pour voir mon enfant. Une fête des mères sans lui, de Noël, un anniversaire à lui et tous les autres jours. À un moment donné, c'est trop tard. Les enfants, ils grandissent et le temps, ça se rattrape pas. On va s'en sortir, maman, tu sais. On va s'en sortir, mon amour. Ça va aller, hein? On est des meufs, on lâche rien de toute façon. Anna Cazenave-Cambé, pourquoi avoir décidé d'adapter ce roman autobiographique de Constance Debré? Ça s'est fait en 2 temps, parce qu'en fait, j'ai lu le roman quand il est sorti en 2020. Moi, j'étais toute jeune maman, je le lisais vraiment pour moi, et c'est une lecture qui a été... qui a chamboulé tout un tas de choses en moi, qui est venue aussi m'apaiser à certains endroits. Cette voix, je l'avais jamais entendue, ces mots sur le lien parental en fait, mais le lien maternel.
Donc c'est une lecture qui avait été très forte et 2 ans après, c'est les producteurs Novo Prod Cinéma qui m'en ont proposé l'adaptation. Et en fait, j'ai pas eu à hésiter trop parce que j'étais convaincue que cette héroïne manquait au paysage du cinéma français. J'étais convaincue que si elle m'avait, moi, fait du bien, elle allait faire du bien à d'autres spectateurs et d'autres spectatrices. Et puis c'est un film qui parle de... Enfin, il y a un livre, mais un film qui parle de la famille, de comment on fait famille en 2025, enfin aujourd'hui, mais en 2020 à l'époque. Et je pense qu'on est beaucoup à se poser des questions sur nos géométries familiales. Est-ce que vous avez rencontré d'ailleurs des femmes qui subissent ou qui ont subi cette violence, le même calvaire que Constance Debré a vécu, votre héroïne Constance? Et c'est une question d'ailleurs vraiment taboue, cette héroïne qui va devoir faire le deuil de sa relation avec son fils. Ouais, j'ai rencontré en amont, pendant l'écriture, pas mal de parents en fait qui étaient dans des divorces très douloureux, beaucoup de mères évidemment, et beaucoup de mères célibataires, qui du coup se retrouvaient seules avec leurs enfants. Mais aussi j'ai fait un travail. Moi je viens d'une famille où il y a beaucoup d'éducateurs spécialisés, et donc j'ai fait un travail aussi là-dessus par rapport à ce que j'avais pu moi comprendre de leur métier, de l'enlisement aussi dans lequel ils étaient. Parce que en fait, les travailleurs sociaux ont beau développer tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d'aider, le système judiciaire est tellement lent qu'on fait affaire à des situations qui sont complètement folles à ces endroits de séparation conflictuelle. Donc j'ai abordé ces questions avec une démarche qui est plus ou moins documentaire, mais qui, dans le film, est extrêmement... est en endroit de la fiction, et ça, c'était important pour moi. Le film et ce récit, il est vu du point de vue essentiellement, en tout cas, il est du côté de l'héroïne, Clémence. Est-ce qu'il était clair dès le départ que cet itinéraire serait un peu comme dans le livre, une forme d'introspection, et que du coup, le personnage du mari serait placé volontairement à la marge ? Oui, ça c'était important pour moi de respecter le point de vue. Le livre a cette force et Constance Debré a une attention particulière à ne jamais basculer ou croire qu'elle bascule dans le point de vue de l'autre. Elle ne se permet jamais de dire ce que l'autre pense, que ce soit l'ex-mari ou l'enfant d'ailleurs. Elle reste tout à fait du côté de son personnage. Je trouvais que c'était d'une part très élégant et d'autre part ça me permettait moi de travailler comme ça cet axe où on est collé à notre personnage principal qui est joué par Vicky Krieps et qui, je suis la moins bien placée pour le dire, mais qui quand même livre quelque chose d'assez magistral. Oui, on peut le dire. Et j'avais envie de rester collée à elle, j'avais envie d'aller au plus près de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle traverse. Et puis c'était une façon aussi de garder une forme d'intégrité. Et mon personnage, en fait, est plein d'intégrité. C'est-à-dire, on pourrait parler de sa sagesse, de sa patience, de sa pudeur aussi. Mais j'avais envie de rester de ce côté-là. Alors, ce qui est intéressant, vous parlez justement de votre héroïne, de rester avec elle prisonnière d'une situation, d'une certaine manière. Et je me posais la question, en tant que cinéaste, comment on rend ces choses-là cinématographiques. C'est-à-dire que ce roman, on peut se dire en le lisant, c'est très intimiste. Et pourtant, votre film, il y a du mouvement en permanence. Donc, c'est très cinématographique, comme une éloge permanent du mouvement. Est-ce que c'est des questions que vous êtes posées forcément en termes de mise en scène ? Je pense qu'il y a deux choses. Quand je rencontre le personnage, je vois en quoi elle est déjà une icône. C'est-à-dire, déjà au livre, je vois comment elle peut devenir comme ça, cette héroïne de cinéma. Elle est décrite dans le roman et c'est quelque chose qui nous a guidés pour la filmer comme un Lonesome Cowboy. Et c'est vrai qu'avec mon chef opérateur, Christy Baboul, on a travaillé autour de cette idée, de cette grammaire en fait, de cinéma qui est la grammaire du western. On la filme de certaine manière, on l'accompagne, elle rentre dans les plans d'une certaine manière. Ça, c'était très important pour moi de lui rendre cette ampleur-là. Et aussi de la filmer comme ça, c'est-à-dire de ne pas la filmer comme ce à quoi on peut s'attendre de notre manière de filmer les femmes au cinéma. Donc ça a été au centre de notre travail autour de Vicky. Et puis le cheval, c'est le vélo dans le film. Le cheval, c'est le vélo. Si on fait l'analogie avec le western, Exactement. Avec la monture. Vicky Krieps, exceptionnelle dans votre film Crève-cœur. Vous restez avec nous, Anna Cazenave-Cambé. On va poursuivre avec les autres sorties de la semaine. Autre temps, autre meurt, quoique, avec La Condition de Jérôme Bonnel. En 1908, dans une demeure bourgeoise, une jeune employée de maison subit les assauts nocturnes de son maître. Au milieu, il y a Victoire, épouse bafouée qui entend rester digne. Regardez, et on en parle juste après avec vous, Thomas.
Je t'ai fait peur. Vous ne connaissez pas la dernière? Céleste, notre petite bonne, est enceinte. Enfin, qu'est-ce que... Il va sans dire que cette grossesse déshonore dans notre maison. Voilà, un nouveau film de Jérôme Bonnel. Un mot sur ce cinéaste, chantre, on va dire, d'une certaine délicatesse dans son approche de l'intimité amoureuse, ce qui n'empêche pas, bien sûr, et bien au contraire, d'exprimer dans son cinéma une tension, voire ici une certaine violence dans les rapports. Voilà, comme ici, donc, une adaptation, en fait, d'un roman, Amour, de Léonore de Récondo, autrice contemporaine, et qui semble ici faire revivre le style de Guy de Maupassant. On a vraiment l'impression d'être dans un roman du siècle passé. Voilà, film à la mise en scène ultra précise, un scénario tendu, ça qui est intéressant, qui ose aussi les embardées romanesques pour mettre d'une certaine manière une contrepoint à la rigidité des rapports. Voilà, et une interprétation au cordeau, Galatea Bellucci, formidable, Louis Chevillotte et bien sûr Swan Arlo. On termine, Thomas, avec Résurrection du chinois Bijan, prix spécial du jury du dernier festival de Cannes. Voilà, le propos est un envoûtement, puisqu'il se propose, en fait, ce cinéaste, de revenir aux temps immémoriaux presque du cinéma, dans un film de science-fiction où les rêves sont interdits, et les rêveurs, c'est les cinéphiles. Donc on va suivre une espèce de plongée dans les entrailles, d'une certaine manière, du cinéma. On peut passer à côté, comme c'était le cas pour moi, j'avoue qu'il y avait un petit côté comme ça, virtuose, qui m'a un petit peu agacé, et on peut aussi être enchanté. Donc voilà, c'est le propre de chacun de s'approprier ses propres rêves. Et merci à vous, Thomas, de nous faire voyager chaque semaine grâce à votre sélection de films. Merci encore, Anna Cazenave-Cambé, d'être venue nous voir dans À l'affiche pour votre magnifique film Love Me Tender. Merci à vous de votre fidélité. On se quitte donc avec la bande-annonce de Résurrection du chinois Bijan. Et moi, je vous dis à très vite sur France 24. 什么事情一个人能做，2个人就是做不了。做梦。